La NASA vient de publier des images qui obligent la communauté scientifique à tout remettre en question. Après des semaines de silence, après une pression croissante de chercheurs du monde entier, après des enquêtes du Congrès et des mémos divulgués, ils ont finalement rendu publiques les photographies haute résolution de 3 High Atlas, prises par le Mars Reconnaissance Orbiter. Et ce que ces images montrent est presque impossible à croire. Ce que vous êtes sur le point de voir, ce que la communauté astronomique tente frénétiquement d'expliquer, pourrait être la preuve visuelle la plus significative que nous ayons jamais capturée de quelque chose qui ne devrait pas exister dans la nature. Nous sommes le 10 novembre 2025 et les images publiées il y a quelques heures seulement se répandent à travers les réseaux scientifiques plus vite que quiconque ne peut les contenir. Les chercheurs analysent chaque pixel. Les conseillers militaires sont informés. Les fonctionnaires gouvernementaux préparent des déclarations. Parce que ce ne sont pas des photographies floues et lointaines qui permettent de multiples interprétations. Ce sont des images nettes, détaillées, avec une résolution de 30 mètres par pixel qui montrent Atlas avec une clarté sans précédent. Et elles révèlent des structures, des motifs, des géométries qui remettent en question chaque supposition que nous avons eue sur ce que ce visiteur interstellaire est réellement. Permettez-moi d'être absolument clair sur ce que nous regardons. La caméra HiRISE à bord du Mars. Reconnaissance Orbiter est l'un des systèmes d'imagerie les plus puissants que l'humanité ait jamais placé dans l'espace. Elle a été conçue pour photographier la surface de Mars avec des détails extraordinaires, pour identifier des sites d'atterrissage, pour étudier des caractéristiques géologiques, pour capturer des images suffisamment nettes, pour voir des roches et des rochers individuels. Quand Atlas est passé dans le champ d'observation de Mars fin octobre, la NASA a redirigé cet instrument incroyable pour capturer des images du mystérieux visiteur. Les images ont été prises le 23 octobre 2025, quand Atlas se trouvait à environ 42 millions de kilomètres de Mars. À cette distance, avec les capacités de HiRISE, la résolution théorique devrait permettre l'identification de caractéristiques aussi petites que 30 mètres de diamètre sur la surface d'Atlas. C'est la longueur de 3 bus scolaires. C'est suffisant pour voir une structure réelle, des détails réels, des preuves réelles de quoi Atlas est fait et comment il est construit. Et ce que les images montrent a divisé la communauté scientifique entre excitation et quelque chose qui s'approche de la peur. La première chose qui est immédiatement apparente est qu'Atlas n'est pas un simple rocher irrégulier. La forme générale est cylindrique, allongée, avec des dimensions que plusieurs analystes estiment à environ 400 mètres de longueur et environ 120 mètres de diamètre. Mais ce n'est pas un cylindre rugueux, chaotique, formé naturellement comme un astéroïde qui culbute dans l'espace. La forme a de la régularité. Les proportions sont cohérentes sur toute sa longueur. La section transversale apparaît circulaire plutôt qu'irrégulière. C'est le premier problème pour l'hypothèse de l'objet naturel. Les objets naturels dans l'espace, comètes et astéroïdes, se forment par accrétion, par effondrement gravitationnel de poussière et de débris, par impact et collision sur des milliards d'années. Ces processus créent des formes irrégulières, des formes bosselées, asymétriques, chaotiques. Il n'y a pas de cylindre parfait dans la nature à ces échelles. Aucune régularité géométrique, aucune proportion lisse. Pourtant, Atlas semble avoir exactement ces caractéristiques. La réponse immédiate de certains scientifiques est que cela pourrait être un hasard, que depuis cet angle de vue particulier, un objet irrégulier pourrait paraître plus régulier qu'il ne l'est réellement. Mais les analystes qui ont examiné les courbes de lumière, la façon dont Atlas réfléchit la lumière en tournant, rapportent que l'apparence cylindrique est cohérente à travers de multiples orientations. Mais la forme n'est que le début. Quand vous examinez la surface avec un grossissement plus élevé, quand vous traitez les images pour améliorer le contraste et faire ressortir des caractéristiques subtiles, vous voyez des motifs, des caractéristiques linéaires courant le long de la longueur du cylindre, des lignes parallèles, espacées uniformément,
s'étendant sur des centaines de mètres. En ingénierie, en architecture, dans les objets manufacturés, nous voyons ces types de motifs constamment. Ils sont le résultat de méthodes de construction, de conception modulaire, de composants assemblés de manière régulière. Dans la nature, nous ne les voyons pas. Les surfaces naturelles ont une complexité fractale, une variation aléatoire, la signature de processus de formation chaotique. Les caractéristiques linéaires sur Atlas sont appelées coutures par certains chercheurs et fractures de contraintes par d'autres. L'interprétation dépend de ce que vous pensez regarder. Si Atlas est artificiel, s'il s'agit d'un objet manufacturé, celles-ci pourraient être les limites entre les sections de coque, les endroits où les composants se connectent, la preuve visible de l'assemblage. Si Atlas est naturel, celle-ci devrait être une sorte de caractéristique géologique, peut-être une stratification dans le matériau original, peut-être des fissures qui se sont formées pendant un stress thermique ou des événements d'impact. Mais voici le problème avec l'explication naturelle. Les caractéristiques sont trop régulières, trop parallèles, trop uniformément espacées. Les processus géologiques créent des motifs, oui, mais ces motifs ont de la variation, de l'irrégularité, le caractère aléatoire inhérent aux phénomènes naturels. Ces caractéristiques montrent une précision difficile à réconcilier avec la formation naturelle. Certains analystes ont mesuré l'espacement entre les lignes parallèles et l'ont trouvé cohérent à quelques pourcents près sur toute la surface visible. Ce niveau de régularité est une marque de fabrique du design, de la construction intentionnelle, de l'ingénierie. Il y a aussi ce qui semble être des panneaux ou des plaques de surface, des sections rectangulaires de la surface qui semblent légèrement différentes en réflectivité ou en texture des zones environnantes. Dans les images améliorées, ces panneaux créent un motif semblable à une grille à travers des parties du cylindre. Encore une fois, l'interprétation est tout. Si vous cherchez un vaisseau spatial, vous voyez des plaques de coque, des sections de blindage, des matrices de panneaux solaires, le type de conception de surface modulaire que les ingénieurs spatiaux utilisent. Si vous cherchez un objet naturel, vous devez expliquer comment des sections rectangulaires avec différentes propriétés optiques pourraient se former naturellement et s'organiser en motifs réguliers. Les données spectroscopiques ajoutent une autre couche au mystère. Quand la lumière se réfléchit sur Atlas, le spectre de cette lumière nous renseigne sur la composition de la surface. Différents matériaux absorbent et réfléchissent différentes longueurs d'onde. Glace, roches, métaux, chacun a une signature spectrale caractéristique. Le spectre d'Atlas est inhabituel. Il ne correspond pas aux compositions cométaires typiques qui sont dominées par la glace d'eau, le dioxyde de carbone gelé, les composés organiques. Il ne correspond pas aux compositions astéroïdales typiques qui sont généralement des silicates, divers minéraux formant des roches, parfois avec du contenu métallique. Le spectre d'Atlas est plus plat que prévu, montrant une réflectivité relativement uniforme à travers les longueurs d'onde visibles avec quelques caractéristiques d'absorption inhabituelles qui ne correspondent pas bien aux matériaux connus. Certains chercheurs suggèrent que cela pourrait indiquer une surface couverte de poussière fine ou de régolithes qui a été traitée par des millions d'années d'exposition aux rayons cosmiques, créant une couche altérée qui ne ressemble pas à la composition originale. D'autres suggèrent que cela pourrait indiquer des matériaux artificiels, des alliages ou des composites qui ne se produisent pas naturellement, des surfaces conçues pour des propriétés optiques spécifiques. La signature thermique est tout aussi déroutante. Les observations infrarouges montrent qu'Atlas rayonne de la chaleur de manières qui ne sont pas tout à fait cohérentes avec un objet passif qui réfléchit et absorbe simplement la lumière solaire. Il y a des variations de température à travers la surface qui suggèrent des sources de chaleur internes ou au moins une régulation thermique. Les zones les plus chaudes ne correspondent pas parfaitement aux parties les plus directement illuminées par le soleil, ce qui est ce que vous attendriez d'une simple roche. Au lieu de cela,
Il y a des régions chaudes dans l'ombre, des régions froides en plein soleil, une distribution de température qui suggère quelque chose de plus complexe que le chauffage solaire passif. Une caractéristique particulièrement frappante, visible dans de multiples images, est ce que certains chercheurs appellent les structures de ventilation. Il y a des caractéristiques approximativement circulaires, possiblement 7 à 9 d'entre elles visibles dans les photographies, distribuées autour de la circonférence du cylindre. Ces caractéristiques circulaires apparaissent plus sombres que la surface environnante, possiblement en retrait, possiblement des ouvertures d'un certain type. Leur taille est estimée entre 10 et 15 mètres de diamètre. Leur distribution n'est pas aléatoire. Elles sont espacées à intervalles réguliers, positionnées symétriquement autour de la circonférence du cylindre. Si ce sont les sources des jets qui ont été observées optiquement, si du matériau est expulsé de ces ouvertures, alors leur distribution et leur dimensionnement régulier ont du sens d'un point de vue ingénierie. Des propulseurs de contrôle d'attitude positionnés symétriquement autour d'un vaisseau spatial permettent un contrôle précis de l'orientation et de la trajectoire. Mais si ce sont des évents naturels, si ce sont des endroits où la glace souterraine est exposée et se sublime, alors leur régularité est difficile à expliquer. L'activité cométaire naturelle crée des jets là où la glace se trouve exposée à partir de fissures, de zones où la couche de surface isolante a été érodée. Ces emplacements sont aléatoires, irréguliers, non disposés symétriquement. Les images améliorées montrent également ce qui pourrait être une texturation de surface, une rugosité à petite échelle ou des motifs qui sont à la limite de ce que HiRISE peut résoudre. Certaines zones apparaissent lisses, presque polies. D'autres zones montrent une structure à échelle fine qui pourrait être des impacts, de l'érosion ou possiblement des caractéristiques de surface conçues. Le contraste entre régions lisses et texturées est net, avec des limites claires plutôt que des transitions graduelles. Les processus naturels créent typiquement des changements graduels. L'altération, l'érosion, le traitement par impact, ceux-ci affectent les surfaces sur de grandes zones avec des transitions douces entre différentes zones. Des limites nettes entre types de surfaces distincts suggèrent soit une histoire géologique inhabituelle, soit une construction artificielle. Avi Loeb, qui a été l'un des défenseurs les plus vocaux de garder l'hypothèse artificielle sur la table, a publié des déclarations sur les nouvelles images. Il note que, bien qu'aucune des caractéristiques visibles ne prouve définitivement l'origine artificielle, l'effet cumulatif de multiples régularités, la forme cylindrique, les caractéristiques de surface linéaire, l'espacement régulier de possibles structures de ventilation, les propriétés spectrales et thermiques inhabituelles, créent un motif difficile à expliquer naturellement. Il demande des observations supplémentaires, une spectroscopie plus détaillée, une cartographie thermique à plus haute résolution, toutes données qui pourraient aider à distinguer entre les scénarios d'objets naturels exotiques et de sondes artificielles. La réponse d'autres scientifiques a été mitigée. Certains sont d'accord que les images montrent des caractéristiques dignes d'investigation sérieuse et que rejeter l'hypothèse artificielle prématurément serait non scientifique. D'autres soutiennent que nous voyons de la pareidolie, la tendance humaine à voir des motifs et des structures là où il n'y en a pas, que nous interprétons des caractéristiques ambiguës à travers une lentille d'expectative plutôt que d'analyse objective. Ils soulignent que le traitement d'images peut créer des caractéristiques apparentes qui ne sont pas réelles, que des artefacts de compression ou d'amélioration peuvent ressembler à de la structure, que sans vérité terrain, nous ne pouvons pas être certains de ce que nous voyons vraiment. Mais voici ce qui est indéniable. Ces images montrent un objet différent de toute comète ou astéroïde que nous ayons étudié en détail. Même si chaque caractéristique a une explication naturelle, même si c'est juste un corps extrêmement inhabituel, mais entièrement naturel, il représente quelque chose de nouveau, quelque chose qui défie notre compréhension de ce qui est possible dans la formation naturelle du système solaire. Et si,
L'une des caractéristiques est réellement artificielle si même l'un de ses motifs réguliers, ou structures symétriques, ou signatures thermiques inexpliquées est une preuve de technologie. Alors nous regardons une preuve d'intelligence extraterrestre sous la forme d'une sonde ou d'un vaisseau qui est entré dans notre système solaire. Les images ont été publiées avec un commentaire minimal de la NASA. La déclaration officielle les décrit comme des observations haute résolution de l'objet interstellaire, 3A en Atlas, capturé lors de son passage près de Mars, fournissant des données pour l'analyse scientifique de ce visiteur inhabituel de notre système solaire. Il n'y a pas de spéculation sur les origines artificielles. Aucune discussion des régularités et motifs qui sont si évidents dans les images. Juste une description factuelle de ce qui a été observé et quand. Cette retenue est soit une prudence scientifique appropriée, soit une sous-estimation délibérée de quelque chose d'extraordinaire, selon votre perspective. La réaction internationale a été rapide. L'Agence spatiale européenne a publié des déclarations louant la NASA pour avoir publié les données et annonçant que les installations de l'ESA mèneront leur propre analyse. La Chine a fait des annonces similaires par l'intermédiaire de son agence spatiale, notant que Tianwen a également capturé des images lors du passage d'Atlas près de Mars et que l'analyse comparative entre différents angles de vue sera précieuse. Le programme spatial russe a indiqué qu'il redirige des actifs d'observation pour collecter des données supplémentaires sur Atlas alors qu'il continue à travers le système solaire. La communauté scientifique se mobilise pour une étude intensive. Des équipes de recherche se forment spécifiquement pour analyser ces images, pour extraire chaque information possible, pour tester des hypothèses contre la preuve visuelle. Des articles sont écrits, soumis à des revues, publiés sur des serveurs de préimpression. Des conférences sont organisées. Le plus grand effort scientifique coordonné depuis les premiers jours de la recherche sur le COVID se concentre sur la compréhension de ce qu'est Atlas et de ce que ces images signifient. Mais au-delà de l'analyse scientifique, il y a des implications plus larges discutées dans les bureaux gouvernementaux et les briefings militaires. Si Atlas est artificiel, s'il s'agit d'une sonde d'une autre civilisation, alors sa présence dans notre système solaire soulève des questions profondes. D'où vient-il? Depuis combien de temps voyage-t-il? Quelle est sa mission? Est-il autonome, suivant une programmation d'il y a longtemps? Ou est-il contrôlé, recevant des instructions de quelque part, rapportant à ses créateurs? Pose-t-il une menace? Offre-t-il une opportunité? Comment l'humanité devrait-elle répondre? Ces questions n'ont pas encore de réponse. Mais la publication de ces images, la preuve visuelle de quelque chose d'extraordinaire, orbitant à travers notre système solaire, rend les questions urgentes de manière qu'elles ne l'étaient pas auparavant. Quand Atlas n'était que des lectures de capteurs inhabituels et des anomalies spectroscopiques, il pouvait rester abstrait, distant, théorique, mais les images sont différentes. Les images sont concrètes, elles montrent la réalité de manière que les chiffres et les graphiques ne font pas. Et la réalité montrée dans ces images est que quelque chose de très étrange se déplace à travers notre voisinage cosmique. La réaction publique, alors que ces images se répandent au-delà des cercles scientifiques dans les médias grand public et les réseaux sociaux, sera probablement intense. Les gens verront ces photographies. Ils verront les caractéristiques régulières, la forme cylindrique, les motifs qui suggèrent une structure, et ils poseront les questions évidentes. Est-ce un vaisseau spatial? Est-ce une preuve d'extraterrestre? Sommes-nous visités? Les réponses ne sont pas claires, mais les questions sont maintenant impossibles à éviter. Les institutions éducatives, les organisations religieuses, les leaders culturels, tout se prépare pour les conversations qui suivront de la prise de conscience publique de ces images. Comment contextualiser la possibilité de technologies extraterrestres? Comment aider les gens à traiter des informations qui défient des suppositions fondamentales sur l'unicité de l'humanité? Comment maintenir la stabilité sociale tout en reconnaissant que nous ne sommes peut-être pas seuls?
L'impact psychologique est déjà visible parmi ceux qui ont étudié les images en détail. Il y a un sentiment d'émerveillement, de témoigner quelque chose d'historique, d'être sur un seuil, mais il y a aussi de l'anxiété, de l'incertitude sur ce que cela signifie pour l'avenir, de l'inquiétude sur la façon dont la situation pourrait évoluer. Les professionnels de la santé mentale notent des niveaux de stress accrus parmi les personnes travaillant de près avec les données d'Atlas, recommandant des systèmes de soutien et des stratégies d'adaptation. Les analystes économiques commencent à modéliser les impacts potentiels d'une origine artificielle confirmée. Les marchés montrent déjà de la volatilité autour des secteurs liés à l'espace. Les contractants de défense voient des nécessairement des hausses de prix d'actions. Les entreprises de ressources traditionnelles voient de l'incertitude, alors que les investisseurs questionnent les évaluations à long terme dans un monde où tout le paradigme humain pourrait changer. Les économistes avertissent de perturbations potentielles, mais aussi d'opportunités, des façons dont de nouvelles connaissances ou technologies pourraient stimuler la croissance économique si elles sont gérées correctement. Les implications militaires sont réévaluées à la lumière de la preuve visuelle. Si Atlas est un vaisseau spatial, qu'est-ce que cela nous dit sur les capacités de qui l'a construit? La taille seule est impressionnante. Un cylindre de 400 mètres de long n'est pas une petite sonde. C'est un vaisseau substantiel, assez grand pour contenir un équipement significatif, possiblement un équipage ou des passagers, s'il est conçu pour des êtres qui nécessitent un espace physique. La technologie requise pour construire quelque chose de cette taille et l'envoyer sur un voyage interstellaire dépasse tout ce que l'humanité peut actuellement accomplir de marges vastes. Les planificateurs de défense considèrent des scénarios. Si Atlas est de la reconnaissance, que se passe-t-il après qu'il termine sa mission? Rapporte-t-il, d'une manière ou d'une autre? Quelque chose d'autre suit-il? Si Atlas est une avant-garde, que pourrait-il venir ensuite? Ce ne sont pas des questions basées sur des menaces concrètes, mais ce sont des questions que les stratèges militaires sont formés à poser. Espérer le meilleur, se préparer au pire, assumer la compétence et la capacité chez les adversaires potentiels. Ne pas être pris au dépourvu. Mais à côté de la prudence militaire, il y a aussi une préparation diplomatique. Si Atlas représente une opportunité de contact, de communication, de relation avec une autre civilisation, l'humanité doit être prête à s'engager de manière constructive. Des linguistes, des anthropologues, des philosophes, des diplomates sont consultés sur la façon d'aborder l'interaction potentielle avec une intelligence fondamentalement alien. Quelles valeurs pourraient être universelles? Quels concepts pourraient combler le fossé entre des espèces qui ont évolué sous différentes étoiles? Les discussions théologiques sont peut-être les plus profondes. Les communautés religieuses du monde entier sont aux prises avec ce que cela signifie si nous ne sommes pas la seule création de Dieu, si l'intelligence existe au-delà de la Terre, si le cosmos est peuplé d'autres êtres conscients. Certains cadres théologiques accommodent cela facilement, le voyant comme une confirmation de l'abondance créative divine. D'autres luttent pour intégrer cette possibilité dans les enseignements traditionnels. Les leaders religieux sont appelés à fournir des conseils, à aider leur communauté à comprendre et accepter une réalité qui pourrait être vastement différente de ce qui était imaginé. Les artistes, écrivains, cinéastes incorporent déjà ces images dans leur travail. La science-fiction devient fait scientifique. Des histoires qui étaient de la spéculation imaginative sont soudainement pertinentes pour les événements actuels. L'impact culturel de ces images sera durable, façonnera comment l'humanité se voit et sa place dans le cosmos pour des générations. Nous assistons au moment où la civilisation humaine passe de se penser seule à reconnaître que nous pourrions faire partie d'une communauté cosmique plus large. Les images soulèvent également des questions pratiques sur l'observation et l'étude. Atlas s'éloigne du système solaire interne maintenant, se dirigeant vers l'extérieur. La fenêtre pour l'observation détaillée se ferme. Quelles données supplémentaires pouvons-nous collecter
avant qu'ils ne deviennent trop distants pour l'imagerie haute résolution? Quelles questions doivent recevoir une réponse de toute urgence? Quelles expériences ou observations pourraient distinguer définitivement entre origine naturelle et artificielle? Les scientifiques courent contre le temps et la géométrie, essayant d'extraire un maximum d'informations pendant qu'Atlas est encore accessible à nos instruments. Il y a des propositions pour envoyer une sonde intercepter Atlas, pour mener des observations à courte portée, possiblement même pour tenter un contact doux ou une collecte d'échantillons. Mais les défis sont immenses. Atlas se déplace rapidement. Égaler sa vitesse et sa trajectoire nécessiterait une mission conçue spécifiquement à cette fin, lancée avec un timing précis, utilisant des technologies qui sont à la limite des capacités actuelles. Le coût serait énorme. Le risque d'échec élevé. Mais le retour scientifique potentiel, la possibilité de confirmer si Atlas est naturel ou artificiel par inspection directe, fait que certaines agences spatiales considèrent sérieusement l'option. La coopération internationale serait essentielle pour une telle mission. Aucune nation individuelle n'a les ressources ou les capacités pour monter une mission d'interception avec un court préavis. Mais en collaboration, en mettant en commun les ressources et l'expertise, ce pourrait être possible. Des discussions se déroulent déjà à des niveaux élevés sur la question de savoir si une telle coopération pourrait être organisée, si des nations qui rivalisent souvent pourraient s'unir autour de cet objectif scientifique partagé, si la volonté politique existe pour engager de vastes ressources à étudier Atlas de près. Les prochaines semaines seront critiques. Plus d'analyse des images publiées produira des perspectives supplémentaires. D'autres observations d'instruments différents fourniront des données complémentaires. La communauté astronomique débattra des interprétations, testera des hypothèses, travaillera vers un consensus ou au moins vers une articulation plus claire des théories concurrentes. Et tout au long de ce processus, les images resteront comme preuve, comme documentation visuelle de quelque chose d'extraordinaire, comme l'étincelle qui a allumé les questions les plus profondes de l'humanité sur ce qui d'autre pourrait être là-bas parmi les étoiles. La NASA a publié les images de 3 IS-Atlas. Elles sont en haute résolution, elles sont détaillées et elles montrent des caractéristiques difficiles à expliquer, difficiles à ignorer, difficiles à insérer dans des catégories confortables de phénomènes naturels. Qu'Atlas soit un objet naturel extrêmement inhabituel ou une preuve de technologie extraterrestre, ces images marquent un tournant. Elles sont la preuve que notre système solaire contient des mystères que nous ne faisons que commencer à démêler. Elles sont la preuve que le cosmos est plus étrange que nous l'imaginions. Et elles sont un rappel que le voyage de découverte de l'humanité est loin d'être terminé. Les images sont publiques maintenant. Le monde peut les voir. Et les questions qu'elles soulèvent sur ce qu'est Atlas et ce que cela signifie façonneront la pensée et la culture humaine pendant des années à venir. Permettez-moi d'approfondir les détails techniques spécifiques qui causent tant de discussions parmi les chercheurs. Quand les analystes d'images appliquent des algorithmes de détection de bord aux photographies, quand ils utilisent des techniques computationnelles pour identifier les limites et les discontinuités dans les caractéristiques de surface, ils trouvent des motifs statistiquement inhabituels. La détection de bord est un outil standard dans l'analyse d'images utilisé pour identifier où la luminosité change brusquement, où une surface se termine et une autre commence. Sur les objets naturels comme les astéroïdes, la détection de bord révèle typiquement des motifs chaotiques, des distributions aléatoires de changements de luminosité correspondant à une topographie de surface irrégulière. Sur les images d'Atlas, la détection de bord révèle des motifs organisés. Les caractéristiques linéaires s'alignent avec une signification statistique élevée. Les structures de ventilation circulaire apparaissent comme des cercles presque parfaits, ce qui est géométriquement improbable pour des formations naturelles. Les caractéristiques des panneaux rectangulaires ont des bords qui se croisent à près de 90 degrés. Ce sont les types de résultats que vous obtenez en analysant des images d'objets manufacturés, pas naturels.
Plusieurs équipes de recherche indépendantes ont maintenant effectué ces analyses, et toutes trouvent des motifs similaires. Les caractéristiques rotationnelles d'Atlas ajoutent une autre pièce au puzzle. Les observations dans le temps montrent qu'Atlas tourne avec une période d'environ 3 heures. Cette rotation est remarquablement stable, montrant très peu d'oscillations ou de précessions. Les objets naturels dans l'espace, en particulier les allongés, culbutent typiquement de manière chaotique, à moins qu'ils n'aient été verrouillés par les marées par des interactions gravitationnelles avec une planète. Les astéroïdes et comètes flottants libres ont généralement des états rotationnels complexes, culbutant autour de multiples axes, avec des périodes de rotation qui changent au fil du temps à mesure que le dégazage ou les impacts transmettent un moment angulaire. La rotation propre et stable d'Atlas autour d'un seul axe est inhabituelle. C'est le type de rotation que vous attendriez d'un objet avec une distribution de masse interne soigneusement conçue pour la stabilité, ou d'un objet avec un contrôle d'attitude actif maintenant son orientation. Les objets naturels peuvent occasionnellement avoir une rotation relativement stable, mais c'est rare, en particulier pour les objets avec les proportions allongées qu'Atlas affiche. La probabilité diminue encore quand vous considérez qu'Atlas a subi un dégazage asymétrique, qui devrait transmettre des couples qui déstabilisent sa rotation. L'absence de cratères d'impact visibles est également notable. Les objets qui ont voyagé à travers l'espace interstellaire pendant potentiellement des millions d'années devraient montrer des preuves d'impact de micrométéorites. L'espace n'est pas complètement vide. Il y a de la poussière, il y a des particules, il y a de petits objets qui entrent occasionnellement en collision avec des plus grands. Sur de longues échelles de temps, ces impacts créent une texture de surface caractéristique criblée. Chaque astéroïde et noyau de comète que nous avons observé de près montre cette histoire d'impact. Dans les images d'Atlas, même à une résolution de 30 mètres, où de grands cratères devraient être visibles s'ils sont présents, la surface apparaît relativement lisse. Il n'y a pas de grandes caractéristiques d'impact évidentes. Cela pourrait signifier que la surface est jeune, qu'elle a été récemment resurfacée par un processus qui a effacé les cratères antérieurs. Pour une comète, la sublimation de glace peut resurfacer le noyau, couvrant les vieux cratères de matériaux frais. Mais Atlas montre relativement peu de dégazage actif pour sa taille, pas assez pour expliquer un renouvellement complet de surface. Alternativement, l'absence de cratères visibles pourrait indiquer une surface plus dure ou plus résistante aux impacts que le matériau cométaire typique, possiblement des matériaux métalliques ou composites. Certains chercheurs ont noté ce qui semble être des variations de réflectivité qui se corrèlent avec les caractéristiques linéaires et les limites possibles de panneaux. Quand vous mesurez à quel point différentes parties de la surface réfléchissent brillamment la lumière solaire, il y a des différences systématiques. Certaines sections sont plus réfléchissantes, certaines moins. Les limites entre ces zones de réflectivité s'alignent avec les caractéristiques linéaires visibles dans la forme. Cela est cohérent avec une construction modulaire où différentes sections de surface sont faites de matériaux différents ou ont des traitements de surface différents. Pour un objet naturel, vous attendriez des variations de réflectivité liées à des variations de composition, où différents minéraux ou types de glace ont différentes propriétés optiques. Mais ces variations sont typiquement inégales, irrégulières, suivant les processus de mélange chaotiques qui se produisent pendant l'accrétion et le traitement par impact. Le motif de réflectivité organisé sur Atlas, avec des variations qui suivent des limites géométriques plutôt que des distributions aléatoires, est une autre caractéristique difficile à réconcilier avec la formation naturelle. Les données thermiques infrarouges sont réanalysées à la lumière des images haute résolution. Les observations thermiques précédentes ont montré des distributions de température qui ne correspondaient pas parfaitement à l'illumination solaire. Maintenant, avec une connaissance précise de la géométrie de surface des images iRISE, les chercheurs peuvent créer des modèles thermiques détaillés
prédisant exactement à quel point chaque partie de la surface devrait être chaude en fonction de l'angle solaire, de l'orientation de surface, des propriétés thermiques des matériaux. Quand ces modèles sont comparés aux observations thermiques réelles, il y a des écarts. Certaines zones sont plus chaudes que ce que les modèles prédisent, suggérant des sources de chaleur interne ou des systèmes de régulation thermique. Certaines zones sont plus froides que prévu, suggérant un refroidissement actif ou des surfaces hautement réfléchissantes qui rejettent le chauffage solaire plus efficacement que les matériaux naturels. Ces anomalies thermiques sont subtiles, seulement quelques degrés dans la plupart des cas, mais elles sont systématiques et cohérentes à travers de multiples observations. Elles suggèrent qu'Atlas n'est pas un objet passif en équilibre thermique avec son environnement, mais quelque chose avec une gestion thermique active. Les observations spectroscopiques sont revisitées avec une nouvelle attention aux détails. Quand vous regardez comment Atlas réfléchit la lumière à différentes longueurs d'onde, il y a des caractéristiques d'absorption, des longueurs d'onde spécifiques où moins de lumière est réfléchie. Ces caractéristiques peuvent identifier quelles molécules ou matériaux sont présents sur la surface. Atlas montre quelques caractéristiques d'absorption standard, cohérentes avec des composés organiques et des silicates, mais il montre également des caractéristiques qui ne correspondent pas bien aux matériaux connus. Certains spectroscopistes ont suggéré que ces caractéristiques non identifiées pourraient provenir de matériaux organiques hautement traités, des tholines créées par l'exposition aux radiations sur des millions d'années. D'autres suggèrent qu'ils pourraient provenir de minéraux qui sont rares dans notre système solaire, mais qui pourraient être communs dans le système stellaire d'où Atlas provient. Et certains commencent à suggérer discrètement qu'ils pourraient provenir de matériaux artificiels, des polymères ou des alliages qui ne se produisent pas naturellement, des substances créées par des processus industriels plutôt que géologiques. L'émission de particules qui a été observée d'Atlas est également reconsidérée. Les jets que les télescopes optiques ont capturés, le matériau libéré de ses caractéristiques de ventilation circulaire, quelle est sa composition? L'analyse spectroscopique du matériau des jets montre principalement de la vapeur d'eau et de la poussière, cohérent avec le dégazage cométaire. Mais la vitesse du matériau expulsé est inhabituelle. Il est expulsé à des vitesses plus élevées que ce que vous attendriez de la simple sublimation de glace chauffée par le soleil. Les jets entraînés par sublimation ont typiquement des vitesses de quelques centaines de mètres par seconde. Le matériau expulsé par pression. L'analyse continue, avec des chercheurs du monde entier examinant chaque détail, testant chaque hypothèse, travaillant à comprendre ce que ces images révélaient vraiment. Les images ont été publiées. Le débat a commencé. Et l'humanité se tient au seuil de potentiellement répondre à l'une de nos plus anciennes questions, sur le fait que nous soyons seuls dans l'univers.